Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Nishi et Higashi. Moi c'est Higashi. Aujourd'hui je vais vous présenter une discipline peu connue du grand public. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez c'est parti. Les origines. Le Rubik's Cube est un casse-tête créé par monsieur Ergo Rubik en 1974 pour la perception de la 3D en géométrie. L'idée initiale d'Ergo Rubik était de construire un Rubik's Cube afin d'amener ses étudiants à deviner quel était son mécanisme. Comment les petits cubes pouvaient tourner suivant 3 axes tout en restant solidaires, et ainsi de les intéresser à la géométrie en 3 dimensions. Ce n'est qu'ensuite que ce monsieur eut l'idée, grâce à l'un de ses amis, de colorer chaque face d'une couleur différente, constatant alors qu'après mélange, l'ordre initial des cubes s'avérait extrêmement difficile à retrouver. Il mit alors 2 ans à le résoudre. Puis il fut commercialisé en 1977. Après plusieurs années de commercialisation en Hongrie, le cube magique se fit exporter dans le monde entier, ce qui fut un grand succès dans les années 80. Maintenant, je vais vous parler des concours. À partir de 1982, le premier concours de Rubik's Cube fut organisé à Budapest par la WCA, World Cup Association. Je vous mets un petit lien dans la description, vous pouvez aller checker. Le tout premier record du monde est de 22,95, ce qui est incroyable pour l'époque. Le record actuel, il est à 3 secondes 45. Je vous mets une petite vidéo, mais c'est très mal filmé, désolé. C'est pas ouf. Maintenant, je vais vous expliquer le déroulement d'un concours. Un concours se déroule assez simplement. Toute personne sachant résoudre un cube peut y participer, peu importe son niveau. Il suffit juste de s'inscrire sur le site de la WCA. Il faut se présenter au moins 30 minutes avant le début du concours avec ses papiers d'identité pour prouver votre identité. Il faut ramener son propre cube. Moi, par exemple, j'utilise le Valk Elite, mais avant, j'utilise le GAN 356, qui sont des très bons cubes. Pendant l'épreuve, tout le monde aura le même mélange. Il y aura 5 résolutions par personne pour avoir une moyenne, ce qui donnera un classement. Classement qui déterminera qui passera au prochain tour et qui sera le vainqueur à la fin. Il y a différents types d'épreuves, ça va du 2x2 au 7x7, en passant par d'autres cubes comme le Pyramide, le Scar One et plein d'autres. Je vous mets quelques petites photos qui défilent actuellement à l'écran. Bien sûr, il y a d'autres types d'épreuves telles que l'aveugle, à une main et bien d'autres. Je vous mettrai quelques petits exemples. Ça doit être en train de défiler d'ailleurs à l'écran. Voilà. En conclusion, j'ai essayé de vous montrer que le Rubik's Cube n'est pas seulement un jouet, mais c'est bien une discipline très sérieuse, avec des délégués qui s'occupent de ça pour que ça soit un truc officiel. C'est quand même assez dur de gérer, je pense. Je ne suis pas délégué ni quoi que ce soit. Donc si vous savez faire un cube plus ou moins rapidement, n'hésitez pas à aller voir un concours ou même à y participer. Ça permet de démocratiser cette discipline. J'espère que la vidéo vous aura appris plein de choses intéressantes et que ça vous aura donné envie de vous mettre au cube. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez d'autres vidéos en rapport avec le Rubik's Cube. Sur ce, bonne soirée, bonne journée, à très bientôt.